Ce sont des rapports qu'on attend pour s'informer, même s'ils nous mettent en maudit. Les rapports sur les temps d'attente dans la santé. Éric Duhem, bonsoir. Bonsoir, Mario. 5 minutes de rapport Fraser sur la santé. Les temps d'attente sont encore en hausse. À un moment donné, on se dit quand c'est rendu tellement haut, ils peuvent juste baisser, mais non, ils sont encore en hausse. Malheureusement, c'est pas le cas. Encore cette année, l'Institut Fraser nous apprend que les temps d'attente, notamment pour les opérations, sont en hausse de façon encore assez importante. Là, le premier tableau que vous allez voir à l'écran, on voit le Québec par rapport au Canada, par rapport à l'Ontario. Donc, vous voyez qu'au Québec, là, depuis l'année dernière, c'est passé de 18,8 semaines à 19,9 semaines. Donc ça, c'est l'attente moyenne pour une chirurgie. Oui. Et vous voyez qu'au Canada, c'est passé de 18,2 à 19 semaines. En Ontario, pas mal moins important l'attente. 14 semaines l'année dernière, 14,3 cette année. Donc, on voit quand même avec le Québec là, un écart de presque 6 semaines. Donc, c'est quand même assez important. Et le Québec, et ce qui est intéressant, c'est que l'Institut Fraser dit on recense des statistiques sur l'attente au Canada depuis 1993. Jamais l'attente a été aussi élevée qu'aujourd'hui. Donc, c'est un sommet historique. C'est un sommet historique. Au Québec, là, ce que ça représente en moyenne, 19,9 semaines, c'est 139 jours. Ça veut dire que les patients attendent 139 jours avant d'avoir leur intervention. Mais attention, en moyenne. En Parce moyenne, que là-dedans, il y a des gens qui... C'est ça, il y a des gens qui ont des chirurgies graves qui vont être opérés dans la même semaine. Fait que pour compenser pour lui, dans la moyenne, c'est qu'il y en a un qui attend des mois et des mois et des années. Fois plus. C'est ça. Donc, on voit que, contrairement à tout ce qu'on peut entendre, là, c'est pas vrai que l'attente diminue. Vous savez, on a vu quelques statistiques sortir ici et là, puis des ministres jovialistes de la Santé nous faire croire que le temps d'attente diminue. Non, mais quand on a dit que l'attente diminue, c'est dans une chirurgie en particulier. Sous-section, c'est ça. Dans une chirurgie en particulier. Mais de façon globale, c'est exactement le contraire. La tendance lourde, la tendance de fond, c'est à la hausse. Et c'est pas à veille d'être renversé cette tendance-là. Non, parce que tu nous as préparé des chiffres sur l'évolution. Ben, on sait déjà ça, mais l'évolution des coûts avec les cohortes d'âge, ça fait peur. Non, c'est ça. Je veux juste montrer pourquoi ça ne changera pas. Parce qu'on est une population vieillissante. On en parle beaucoup du choc démographique. Les baby boomers viennent d'avoir 65 ans cette année. Donc, je vous ai préparé un deuxième tableau pour vous montrer un peu ce que ça donne en termes de coûts de santé. Qu'est-ce que ça coûte au gouvernement, chaque habitant, en fonction de son âge? Vous le voyez, là, 1 à 4 ans, ça coûte 856 $, et ainsi de suite. Là, ça monte un peu, 1000 $, dans ceux 14 à 44, donc la grande cohorte. De 45 à 64, 2000. De 65 à 74, ça commence à monter de façon importante, 5700. Ensuite de ça, 75 ans et plus de 10 000 $, 85 par année, ans et plus, par citoyen. 17 000 $ par citoyen par année. Et en bas, la statistique qui tue, c'est le fait que les gens de 75 ans et plus au Québec, ils vont passer de 7 à 16 %. Donc ça, c'est plus que deux fois plus de gens qui vont coûter de 10 à 17 000 $ chacun de plus à l'État par année. Donc, c'est une explosion des coûts. Le problème en santé, c'est un vieillissement démographique. C'est quelque chose de prévisible. C'est pas parce que le gouvernement a mal géré. Peu importe le gouvernement, peu importe le petit changement administratif ou la coupure à gauche et à droite, la tendance de fond, c'est que les coûts en santé n'ont pas fini d'exploser, puis le temps d'attente, on n'a pas fini d'attendre. Cette année, là, on voit les coûts qui ont augmenté, les temps qui ont augmenté aussi. On nous avait dit cette année que pour régler les problèmes de la santé, là, la 17e affaire, ça va en avoir une surcharge. On paye sur notre rapport d'impôt, c'est une surcharge sur la santé. Là, on a commencé à payer une surcharge qui va monter jusqu'à 200 $ par citoyen au Québec. Et ça, c'est en plus du fait que la santé accapare déjà présentement 50 % des dépenses de programme. Ça veut dire 50 % de l'argent que le gouvernement dépense, c'est en santé. C'est énorme. C'est plus que la moitié de son budget. Mais ça, c'est une nouvelle taxe, dans le fond. C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Parce qu'en plus, les coûts de santé, Mario, en plus de ce 200 $-là, on continue, l'argent que le gouvernement consacre, à part le 200 $ qui est un fonds spécial, on continue d'augmenter de 6 % par année. Ça, c'est plus que 2 fois notre croissance économique. C'est presque 3 fois notre croissance à tous les ans. C'est un programme qui est intenable à long terme. C'est impossible qu'on continue à pomper autant d'argent là-dedans. Mais ce qui me frappe, les chiffres de l'Institut Fraser, j'étais un petit peu dans les journaux ce matin, les nouvelles sur l'état de notre système de santé ne se rendent même plus dans les médias. Non, c'est plus une nouvelle. C'est plus une nouvelle. Jean Charest, qui avait promis de régler le problème en santé, ni les partis d'opposition, ni les médias en général lui remettent ça sur le nez. Non. Personne ne parle de ça. Non, parce que peu importe le parti qui va être là, tant et aussi longtemps qu'on va garder un monopole public en santé, on ne pourra pas s'en sortir. Puis que Jean Charest, le Parti québécois ou la CAQ, personne ne va pouvoir faire mieux. Tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de l'argent frais qui va venir du privé, c'est impossible dans le système actuel public de le faire. Et d'ailleurs, juste pour s'amuser, on peut peut-être regarder ce que Jean Charest nous a dit quand il a été élu il y a 8 ans. Voici une citation qu'il avait dite, vous allez voir à l'écran, là. Je propose un pacte à la population
population du Québec. Je veux que mon gouvernement et moi soyons jugés là-dessus. Il parle de son programme en santé. Au bout de notre mandat, la population aura à évaluer si on a livré ou non les engagements qu'on a pris en santé. Et l'engagement dont il parle, c'était d'éliminer l'attente. Éliminer l'attente du Parti libéral. Alors, on le juge aujourd'hui. Il n'a pas éliminé. Il a échoué son test. Mais on ne peut pas le juger parce que n'importe qui d'autre n'aurait pas fait mieux si on n'avait pas changé la façon de faire le système de santé. On trouve même plus ça grave. Ça augmente d'une semaine. On est immunisé. La pilule, elle marche plus. Là. On est immunisé, mais on est ignorant en même temps. Oui. Parce que on pense que c'est le même partout dans le monde. C'est vrai que les coûts de santé, puis ça, c'est un problème partout dans le monde. Mais c'est pas partout qu'on attend comme ici. Non. Aux États-Unis, en Europe, à plein d'endroits, les gens sont traités dans des délais bien plus raisonnables. Donc, on est tolérant, habitué, mais on est aussi ignorant que ça peut être autrement. Non, mais gars, on vient de le voir en Ontario, ils attendent 25-30 de moins que nous. C'est pas rien, là. Et c'est pas... Puis ça va continuer à empirer, puis empirer, là. Le problème, il est démographique. Et là, je vois que l'ADQ est en train de fusionner, malheureusement, avec la CAQ. Et là, ce qu'on voit, c'est que la CAQ voudrait peut-être juste faire un projet pilote en santé au niveau du privé en santé. C'est le chapitre le plus faible de François Legault. De loin. La santé. Et il va falloir qu'il devrait peut-être penser que, pas juste à rentrer des députés de l'ADQ dans son parti, il devrait peut-être prendre le chapitre de la santé. Je pense que ça pourrait peut-être l'aider parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Ça fait peur. Je sais que ça fait peur, mais je comprends pas que ça fasse pas peur de voir que la population vieillit comme ça puis que les coûts explosent. Moi, ça me fait bien plus peur que de savoir qu'il y aurait du privé puis que les gens pourraient sortir un peu d'argent de leur poche pour attendre un peu moins en matière de santé. Ça fait peur. Je sais. Mais tout va bien, là. OK, Mario, on se met la tête dans le sable, on recommence. Le monde ne chiale plus en santé. Ça doit être parce que, quand le monde ne chiale plus, ça doit être parce que ça va bien. Mais non, c'est juste parce qu'on est habitué, on le sait que ça n'ira pas mieux, puis que les délais de santé, ça augmente à tous les ans, puis que le monde attend, puis que ça coûte de plus en plus cher. Il n'y a plus de nouvelles là-dedans. À un moment donné, c'était comme les codes de la bourse. Maintenant, ils ne montrent même plus ça après nous bulletins de nouvelles. C'est vrai, hein? On avait il y a un temps qu'on avait ça dans les canaux d'information continue, mettaient ça, les temps d'attente en santé. Non, plus rien. Il n'y a rien, ça n'existe plus. C'est pas vrai. Mais c'est pas parce que l'attente a diminué. Non, ça prend un mort. Pour faire les nouvelles, ça prend un mort à l'urgence. En bas de ça, on n'en parle plus. Hey, on va continuer, nous autres, à vous en parler de la santé parce que moi, ça m'enrage avec les impôts que je